Camarades peuple d'Afrique, peuple du Mali, mes chers frères et sœurs de l'AES, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Alors, je vois une vidéo circuler, une vidéo de moi où quelqu'un a malicieusement coupé une petite partie d'une vidéo de près d'une heure de temps que j'ai faite. Et la personne a coupé une petite partie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, pour ceux qui ne connaissent pas mon engagement panafricaniste, pour ceux qui ne connaissent pas ma position claire pour l'AES, vont dire que Gbao a pris position pour Choguel Maïga par rapport à Assimi Goïta. Je voudrais ici réaffirmer ma position par rapport à cette crise. Par rapport à ce problème, je dirais que c'est ce problème. Assimi Goïta a mon soutien de façon indéfectible. Ça, il n'y a rien à faire. Les dirigeants de l'AES, que ce soit Ibrahim Traoré et le président Tchadi, ont mon soutien de façon indéfectible. L'AES a mon soutien de... L'AES, ce n'est même pas l'AES a mon soutien. Moi-même, je suis dans l'AES. Je suis dedans. Parce que moi-même, moi et puis l'AES, on est indissociables aujourd'hui. Puisque je prends des coups ici. En France, ici, à cause de l'AES. Voilà. Et j'assume. Donc l'AES et moi, là, on est ensemble. Ça, il n'y a rien à faire. Ça fait première précision. Deuxième précision. La sortie de Choguel Maïga en public n'est pas normale. Ça, je le dis clairement, je ne suis pas d'accord avec le fait que Choguel Maïga soit sorti en public. Ça, c'est clair. Ça, c'est deuxième précision. Troisième précision. Il ne peut pas avoir d'élection au Mali et dans l'AES tant que la guerre contre le terrorisme n'est pas gagnée clairement et nettement par les autorités de l'AES. Ça, c'est clair. Ça, c'est ma position. Ça a été toujours tranché. Pour ceux qui me connaissent savent ça. Ça, c'est ma position. Voilà. Troisième précision. Mais, attention. Je refuse de jeter toute la faute sur Choguel Maïga. Je répète, je refuse de jeter toute la faute sur Choguel Maïga. Ça, c'est clair. Pourquoi je dis ça? Depuis 2021, on a vu l'engagement de ceux-là dans le combat. On a vu quelle équipe ils nous ont montré. On a vu comment ils étaient soudés. Nous tous, on a vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Choguel sort aujourd'hui. Choguel est devenu fou. Il est devenu fou. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis Choguel vient dire que lui n'a pas été avisé avant de reporter les élections. Et que lui, il dit à Assimi Goïta, il mène des investigations et il dit à Assimi Goïta, ceux-là ne sont pas bons pour la transition. Et puis Assimi Goïta n'agit pas. Choguel dit ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Choguel vient dire tout ça en public. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chose, chers camarades maliens et chers camarades de l'AES. Le combat qu'on est en train de faire au Mali, là, on a fait ça en Côte d'Ivoire. On a mené ça en Côte d'Ivoire. Je sais. Il est préférable. Il est mieux. Et il faut applaudir l'action de Choguel. Parce qu'un ennemi qui ne se montre pas, qui reste dans l'ombre, alors qu'il est frustré, et il ne te fait pas comprendre qu'il est frustré, et il reste à côté de toi, c'est lui qui peut te détruire rapidement. On a vu ça avec Gbagbo. Le chef d'état-major de Gbagbo a trahi Gbagbo pour Ouattara.
le chef d'état-major, Philippe Mangou. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est parti témoigner à la CPI contre Gbagbo. Le chef, le général de la gendarmerie, le chef d'état-major de la gendarmerie, Kasaraté, a trahi Gbagbo. Les généraux, à Palo, tous ceux-là ont trahi Gbagbo alors qu'ils faisaient croire à Gbagbo qu'ils sont là, qu'ils sont élus. Beaucoup de ces ministres, son cabinet proche, ils ont fait croire à Gbagbo qu'ils sont là. Mais il n'était pas un Gbagbo. En réalité, il avait trahi. Donc, le fait que Choguel sorte comme ça nous montre clairement une position. Ah, Choguel Maïga est fâché contre Assimi Goïta. Ça, c'est le bon côté qui est là. C'est le bon côté qui est là. Maintenant, Assimi lui-même, si cela est vrai, ce que Choguel a dit, si c'est vrai, pourquoi tu n'avises pas ton premier ministre et ton gouvernement avant de reporter les élections? Pourquoi? Est-ce que tu n'as plus confiance en eux? Parce que si tu prends tes décisions sans les aviser, ça veut dire que tu n'as plus confiance en eux. Mais si tu n'as plus confiance en quelqu'un, dans ce combat, à l'heure actuelle du combat, où on est assailli de partout, si tu n'as plus confiance en quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu le renvoies? Tu le limoges? Même si c'est Choguel Maïga, il faut expliquer au peuple. Voilà ce qui me pousse à limoger Choguel Maïga. Et puis ça finit. Et puis ça finit. Mais pourquoi tu le laisses à un toit et tu ne l'avises plus? Mais il est là et tu ne travailles pas à lui. Pourquoi? Pourquoi? C'est une cohabitation ou bien quoi? On t'a forcé pour prendre Choguel Maïga ou bien quoi? Ça, c'est pas bon, monsieur le président. Ça, c'est pas bon. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. À l'heure actuelle du combat, il faut éviter ça. Quand tu ne sens pas quelqu'un, c'est ton pouvoir. Prends un décret, remplace-le. Et puis on avance. Et puis on avance. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Et puis on avance. Mais au moment, actuellement, à l'heure actuelle des choses, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je propose, c'est que, monsieur le président, toi qui es le plus âgé que tous les Maliens, tu es le papa de tous les Maliens. Tu n'es pas le papa de tous les Maliens seulement, tu es le papa de toute l'AES parce que tu es le président de l'AES. Je préconise, monsieur le président, que tu demandes à ton cabinet d'appeler Choguel Maïga. Tu l'appelles, tu le fais asseoir. Choguel, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que je n'ai pas aimé, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que... Donc, arrête ça. Ou bien, fais ci, fais ci, fais ci. Si tu ne fais pas ça, on va arrêter de travailler ensemble. Et puis, basta. Et puis, basta. Voilà. Et puis c'est fini. C'est clair. Maintenant, j'ai un ami qui m'a donné une autre idée. Je souhaite qu'on mette en place une cellule de gestion de crise dans l'AES. Comme ça, quand quelqu'un se sent lésé, comme le cas de Choguel Maïga, ou se sent frustré, comme le cas de Choguel Maïga, eh bien, au lieu de sortir en public, il saisit cette cellule qui sera gérée par des sages, et puis on met quatre sur table, on touche le président pour que les choses puissent avancer, Molokai. Moi, je pense que c'est très important de mettre en place cette cellule. Sinon, les manifestations, tout ça là pour te soutenir, c'est bien. C'est bien. Mais, monsieur le président, ce qu'il y a dit là, il faut appeler Choguel, vous allez parler. À l'heure où on est arrivé là, il faut appeler Choguel et vous allez parler. C'est le Mali qui a repris la révolution. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Mali qui a repris la révolution.
et puis le Burkina Faso a suivi, et puis le Niger a suivi. Donc, il faut qu'on protège le Mali, et il ne faut pas que le Mali échoue. Et nous sommes engagés pleinement, corps et âme, pour ne pas que le Mali échoue dans cette mission. On doit aller jusqu'au bout. Monsieur le Président, je viens de parler. Voici ma position de façon claire et nette. Voilà. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble.